Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Alors comme j'avais énormément de produits terminés, je vais couper en deux. Donc la semaine prochaine vous aurez l'autre partie. Donc aujourd'hui je vais plutôt faire tout ce qui est dentaire, cheveux et corps. Et la prochaine fois ce sera plutôt les produits visage et make-up. Donc je commence tout de suite avec la catégorie dentaire, donc je vous montre un peu tous les dentifrices que j'ai pu terminer. Donc il y a le Vademecum Bio, je vais très vite sur la partie dentaire comme c'est tout le temps les mêmes. Donc celui-ci c'est vraiment pas mon préféré mais je le rachète tout simplement parce que facilement trouvable et en ce moment c'est celui que j'ai. Il y en a deux Signal Bio, un protection naturelle et l'autre blancheur naturelle. Je les aime beaucoup, je crois que j'ai préféré la protection naturelle. Celui-ci parfait. Un autre que j'ai terminé au travail c'est le Zendium, donc celui-ci je le rachèterai pas parce qu'il n'est pas du tout bio ou naturel, donc voilà, ça c'était une erreur d'achat, je le reprendrai plus. Un autre c'était Love Beauty and Planet à la coco et menthe poivrée, celui-ci j'avais beaucoup aimé, il moussait bien, il avait une bonne sensation mentholée après, donc celui-ci je pourrais oui carrément le racheter. Le dernier c'est celui de Mademoiselle Bio, le dentifrice fraîcheur à la menthe poivrée. Je le rachèterai pas celui-ci, j'aime pourtant la consistance, il mousse, mais par contre je trouve qu'on n'a pas assez d'effet mentholé à la fin, haleine fraîche, tout ça il n'y a pas, donc je le rachèterai pas pour ça. Ensuite j'ai terminé deux bains de bouche, le Vademecum Bio et celui, le Coslis à la menthe. Voilà, donc j'ai plutôt tendance à racheter celui-ci parce que pareil, je le trouve beaucoup plus facilement. Et c'est celui que j'ai actuellement. Donc ces deux-là, je peux les racheter carrément, il n'y a pas de souci. Maintenant, on passe à la crème solaire. J'aurais pu vous la présenter dans mes pires flops absolus. J'avais pas pensé à prendre le produit avec moi. C'est l'Alpha Nova Sun Kid. C'est SPF 50 pour UVA, UVB waterproof. Donc c'est sans filtre chimique. Alors, visage et corps. Effectivement, elle protège bien, son action protection solaire est efficace, par contre elle sent très bon, ça faut le mentionner, elle sent très bon. Mais c'est une horreur, mais une horreur absolue de s'appliquer ça. C'est gras, ça s'étale pas très bien pourtant, et c'est surtout que j'ai jamais eu autant de traces blanches de ma vie. Quand vous l'appliquez, vous dites ça va, il y en a pas trop, mais alors dès que vous vous baignez, c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Donc non, je la rachèterai pas, malgré qu'elle soit efficace. Non, là j'ai celle d'Algamaris, elle est nettement mieux, ça pas du tout. Pour les cheveux maintenant, donc j'ai terminé le Balancing Shampoo de chez Calia en 360 ml. Donc oui, moi j'aime bien ce format-là, il y en a des plus grands encore, mais j'aime bien celui-ci pour tester, ça laisse pas mal de temps. J'ai adoré celui-ci, il sentait super bon, il est efficace, il mousse bien. Je pourrais carrément le racheter. Je crois qu'il y en a encore quelques-uns que j'ai pas testé chez Calia, donc je vais les tester avant, mais ouais, Calia franchement je trouve que c'est vraiment là, pour le moment c'est la meilleure marque que j'ai testée pour les produits capillaires. Ouais. J'ai fini le Tropical Hair Treatment de chez Lani. En gros c'est de l'huile de coco, hein. Il y a un peu d'huile de macadamia, il y a un peu d'autres huiles. Mais franchement je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Le seul point positif de ce produit, je trouve, c'est son côté, bon bah c'est peau, je pense que c'est en verre. Et puis ce petit embout compte-gouttes, je trouve ça pas mal pour appliquer. Et le fait que le produit est déjà liquide, il n'y a pas besoin d'attendre, il ne se solidifie pas quand les températures baissent. Donc c'est le seul avantage, mais il n'est pas assez odorant, sensoriel, je pense pas le racheter. Et puis il n'est pas extraordinaire non plus à appliquer sur les cheveux. J'ai terminé On veut une chevelure de sirène de chez Atelier Nubio. Donc j'ai fait cette cure là, donc c'est 20 ampoules, une ampoule par jour. J'ai terminé, hein, j'ai une deuxième boîte que je vais entamer du coup demain. Je fais en même temps les compléments, là, les boosters de pouce, mais j'ai pas fini parce que là il y a 20 ampoules. Et dans l'autre, il y a 60 comprimés. Donc du coup, il y aura un petit décalage. Mais bon, écoutez, pour le moment, je vois pas d'effet sur mes cheveux. Après, ils conseillent de faire 2 à 3 cures pour voir un effet. Donc c'est trop tôt, je vous en reparlerai, mais pour le moment, rien. Les ampoules, alors là, je les ai pu, puis j'ai gardé le petit. Il y a une petite feutrine, ça c'est pas mal pour casser. Du coup, on se blesse pas avec le verre. Donc c'est à base d'ortie piquante, de prêle des champs, Fréja, donc c'est du jus concentré de raisin, de carotte et de myrtille. C'est marrant parce que moi je trouve que ça sent
Donc quand je le bois, en fait, on met l'ampoule dans un verre d'eau et on boit ça au moment de la journée qui est le plus propice pour nous, hein, quoi, le plus facile. Moi, je trouve que ça ça a le goût d'artichaut. Bon, pour le moment, je vois pas. J'espère juste que ça va un peu les fortifier, surtout que je les ai un peu éclaircis, donc ça les fragilise pas mal. Donc je vous redirai ça dans quelques temps. Par contre, c'est pas très bon. Autant les gélules, ça va, c'est des petites, elles sont faciles à avaler, mais ça, le goût est pas terrible. Deux déodorants. J'ai fini le Schmitt Rose Plus Vanille en bille. Je pense pas le racheter, celui-ci. J'avais préféré l'autre, je crois, au citron. Dans mes souvenirs, c'était ça. Ouais, je crois que c'était citron et au charbon. Ça, l'odeur de rose, non, celle-ci m'a pas plu du tout, donc je reprendrai pas. Et puis les déos Schmitt en bille, c'est pas le meilleur, quoi, c'est pas le format le plus efficace. Et en format stick, je trouve que ça fait énormément de traces blanches, donc si vous en avez d'autres à me conseiller, je veux bien, même sans odeur. Celui-là, non, je le rachèterai pas. Et celui de Nestlé PH Fresh, à la fleur de frangipanier et au monoeil. Au monoï, pardon. Oui, celui-ci, je pourrais le racheter parce que même si l'odeur avait un petit peu tourné sur la fin, jusqu'à présent, c'est quand même le plus efficace que j'ai pu tester jusqu'à l'heure actuelle, quoi. Et ça fait moins un aspect mouillé que ceux en bille. C'est quand même un peu mouillé, faut en remettre, mais il était quand même plutôt efficace. Donc j'ai terminé un échantillon The Body Daily, le taille Lemongrass, le gel douche, voilà, taille. Non, j'ai pas trop aimé cette odeur. Pourtant The Body Daily, je trouve que pour les produits corps sont vraiment très très forts, mais celle-ci, c'est pas une odeur qui me plaît particulièrement, donc je ne l'achèterai pas, celui-ci. Par contre, il y en a d'autres, plutôt de vanille, tout ça, ça me plaît davantage, donc pourquoi pas un jour, mais c'est vrai que là, je privilégie vachement plutôt les savons, les savonnettes. Après eux, c'est format je crois que l'emballage c'est en verre, donc au pire, écologiquement parlant, c'est quand même mieux. Ensuite, avant de passer au savon, j'avais fini ce gel douche là de chez Cattier aux abricots, quoi, à l'abricot et au miel. J'avais énormément aimé ce gel douche, il sentait super bon, il m'a duré très longtemps. Bon, il avait bien, il moussait un petit peu, mais vraiment pour l'odeur, il était vraiment très très agréable. À l'approche de l'été, c'était vraiment bien. Donc si un jour je dois partir quelque part, oui, je pourrais le racheter comme pas cher et vraiment très efficace, très olfactif. Dans les savons, donc j'ai terminé le Clémence et Vivien, le Suisse, donc qui est sans l'huile essentielle, et le Gandhi au patchouli eucalyptus. Donc celui-ci sentait très bon, le Gandhi. Après, sous la douche, je ne trouvais pas que la peau sentait très longtemps après. Mais par contre pour les mains je le trouvais très bien. Et puis celui-ci, bon bah voilà, si vous voulez prendre un savon le plus neutre possible, il est très bien. Après voilà, si vous voulez de la sensorialité, évidemment vous n'aurez rien avec ça, hein. C'est logique. Mais ils sont bien, sans plus, je peux les racheter parce que pas cher et ils se décomposent pas non plus bizarrement. Là j'en ai un que je mettrai dans mes flops absolus pour le mois prochain, c'est une horreur, une horreur. Donc ceux-là encore sont quand même bien. C'est pas les mieux, mais ils sont quand même bien. Je voulais présenter dans mes flops, c'est Princesse du Sud de la Manufacture du Siècle. Non, donc celui-ci, juste pour une question sensorielle, l'odeur qui n'est pas du tout présente d'amande. Ce qui est vraiment dommage parce que là, vous voyez, dans le carton, ça sent encore l'amande, c'est vraiment dommage. Et du coup, je l'achèterai pas juste pour ça. Et un que j'ai trop aimé, là c'est un coup de cœur, mais vraiment, c'est le Copacoy, celui au litchi. Vraiment, j'ai adoré. Celui-ci, si j'arrive encore à le trouver, je le rachèterai, sinon, bah tant pis. Il y aura d'autres jolies marques à tester, mais vraiment hyper agréable, qui lave très bien et qui moi a duré quand même assez longtemps. Je vous rappelle, il a duré 1 mois chez moi. Je suis seule à l'utiliser par contre. Et là en ce moment j'ai celui à la mangue, j'aime un petit peu moins. Je préférais largement l'odeur litchi personnellement. Un petit gommage que j'ai fini, c'est le Rachel's Plansby, le Margarita. Il était très bien. Ouais, ça sent quand même super bon, la menthe. Il était vraiment très bien. Mais j'ai là à l'heure actuelle une préférence pour celui de The Body Daily. Donc effectivement je recommanderais un jour des Rachel, notamment celui-là j'avais testé en échantillon, le Coconut, qui sentait super bon. Peut-être qu'en automne je crois qu'il y a Pumpkin, tout ça, donc j'aurais peut-être plus envie de ça en automne-hiver. Mais oui, je pourrais le racheter. Là, j'ai plus envie de me tourner vers The Body Daily, je pense. Très efficace, mais qui dure moins longtemps que celui The Body Daily parce que se dissout plus vite sous l'eau. Alors, les crèmes pour les mains. J'ai fini une rosée reine de chez L'Occitane. Encore un de terminé. J'en retrouve toujours. Je devais en avoir des stocks énormes. Donc, je ne rachèterai pas parce que la compo n'est pas terrible.
mais sinon elle était efficace. Encore une crème Logona, donc ça je rachète, hein, comme à chaque fois je passe vite, pour moi c'est celle que je trouve très facilement avec la Lavera, donc effectivement je rachète, j'aime beaucoup. Et celle-ci, l'African Botanic, la Marula, alors je l'ai eu moi dans la box voilà, mais personnellement je ne l'achèterai pas, je crois que ce petit flacon de 60 ml, coûte je crois la modique somme de 55 €, donc pour moi c'est hors de question de mettre... un budget pareil juste pour une crème des mains. Alors oui, vous allez me dire, la peau des mains, c'est avec la peau du visage et du coup c'est ce qui vieillit le plus, qui est le plus exposé, il faut aussi en prendre soin. Je suis d'accord, mais non, franchement, je préfère m'acheter un sérum visage et anti-tache ou je ne sais pas, et puis m'en mettre aussi sur les mains que de dépenser autant. Donc oui, elle était bien, mais je vous dis, elle n'est pas plus hydratante que ma Lavera par exemple. Donc non, ça clairement j'achèterai jamais. Je passe et je termine avec les lotions et huiles pour le corps. Donc j'ai quand même beaucoup d'échantillons. La Tahitian Vanilla Hand and Body Lotion chez The Body Daily. Plutôt pas mal pour les mains. Je trouve pas assez hydratante sur les jambes, sur le corps. Notamment sur les jambes, comme c'est une zone un peu plus sèche chez moi. Odeur à tomber. Mais je pense pas l'acheter. Je pense mon plus gros coup de cœur, c'est la Garden Hills de chez Léa Lani. Ça sent trop bon le jasmin. Elle est hyper puissante, donc si vous êtes un peu sensible, c'est très costaud. Moi j'adore, je pense que je l'achèterai. Celle-ci, si je dois acheter une huile, prochainement ça sera cette huile là de chez Léa Lani. Il y a celle pour le corps, les cheveux de chez Ranava, qui pareil sent le jasmin mais de façon un peu moins corsée et puissante. J'ai pas comparé les prix, mais à mon avis, je pense que la Léa Lani coûte moins cher que celle de Ranava. Moi vraiment celle-ci, celle que je pourrais acheter, c'est vraiment celle de Léa Lani. Une autre huile, c'est la Palm Spring de chez The Body Daily, qui sent exactement comme la gamme, un peu le sucre, les dattes, un peu des notes un peu orientales comme ceci. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai vraiment une préférence pour les autres au jasmin, mais je pourrais l'acheter effectivement. Et après, j'ai fini 6 petites huiles que j'avais eues dans le kit découvert de chez Inner Senses. Comme je vous ai dit, pour moi c'est un blob dans ma dernière vidéo, donc je ne pense pas les acheter un jour, tout simplement parce que ça s'use vraiment trop vite. Hein, dans ma dernière vidéo, je vous disais que ça me fait une application le soir, c'est tout. Parce qu'elle s'étale pas assez bien, et encore je n'en mets pas partout, souvent je peux pas me faire le corps entier. J'ai eu un énorme coup de cœur par contre niveau olfactif pour la Golden Sunset, qui sent vraiment très bon, mais je pense pas passer le pas pour l'acheter. Je la trouve pas assez, il faut vraiment en mettre une tonne toi. Donc pour moi c'est pas assez rentable je trouve, donc je pense pas les racheter. On verra, je testerai je pense plutôt les huiles visage parce qu'il y en a besoin d'en mettre moins. Mais pour le corps, non, je trouve que ça s'étale pas assez bien du tout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, c'était la partie, je suis d'accord, je trouve la moins intéressante dans les produits terminés. Je pense que la semaine prochaine, ce sera un peu mieux. En tout cas, moi, je préfère tout ce qui est visage et make-up. Voilà, donc je garde le sac de mes produits terminés pour le challenge, là, de garder tous ces produits terminés sur une année pour se rendre compte un petit peu de l'impact aussi écologique de notre consommation de produits. Donc voilà, donc ça stocke. Heureusement on arrive bientôt au bout. Voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.